Partons maintenant à la rencontre de ces retraités qui gardent les pieds sur terre et la tête dans les nuages surtout. Ils sont tous passionnés d'aviation, mais version avion de chasse. Leur but n'est pas de voler, mais d'offrir du rêve à ceux qui viennent les visiter. À Corba dans le Rhône, Gaël Charnet et Eric Tapi. Lieu, tarmac de Corba. Pilote, Guy. Sa mission, prendre les commandes d'un Mirage 2000. Sans jamais une seule fois mettre les gaz. C'est un rêve d'enfant, là, c'est vraiment un plaisir. Vous vous rendez compte, un cockpit de Mirage 2000, c'est mieux qu'une voiture de course. Pas de pointe à 1200 km/h. Ce qui fait décoller ces retraités, c'est de veiller sur leurs joujoux. Mirage, Rafale et autres fleurons de l'aviation, une des plus grandes collections de France, dont certains classés monuments historiques. Notre bijou, si j'ose dire, le Mirage 4P, P pour pénétration. Autrement dit, ils ont défendu notre territoire et cela vaut bien leur admiration. Cet avion franco-anglais s'est illustré par la guerre du Golfe en 91. Le camion à bombe, parce qu'il pouvait porter autant de poids de bombe que son propre poids. La passion de ces bénévoles, sillonner les bases militaires. Démonter les aéronefs bons pour la retraite et les restaurer pièce par pièce. Cet avion, c'est l'Alpha-Jet, l'avion de la patrouille de France. Sans compter leurs heures. Voilà, là il y est. C'est raccordé, c'est bon. L'avion, on le voit presque sortir d'usine, tel qu'on l'aimait. On parle tous la même langue, on parle aviation. On vient le dimanche, on paye notre essence, c'est la passion qui nous réunit. Et dans leur rang, un as des as, Albert, aux commandes du Mirage 4 pendant 10 ans. La modestie chevillée au corps. Elle était dessous, encastrée dans le fuselage. Et la bombe atomique sous les pieds. Le premier exemplaire de bombe nucléaire française était assez encombrante. La miniaturisation n'était pas encore à la mode. La dissuasion nucléaire, c'est 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de Noël. Alors visiter leur musée, c'est forcément se voir franchir le mur du son, avec Jean-Paul Houguy comme instructeur. Ils cherchent à être le plus manœuvrant, à faire des figures impossibles à faire en temps normal. Susciter des vocations, voler, comme eux en ont toujours rêvé. Ouais, franchement, c'est un truc de dingue. Il manque des pilotes de Rafale, alors pourquoi pas vous? Il n'est jamais trop tôt, ou trop tard, pour devenir un chevalier du ciel. Les chevaliers du ciel, dans un cri de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière.